Nous sommes de retour pour la suite de ces LCS NA avec moi Glopo. Alors bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Glopo, nouveau commentateur qui officie notamment sur la Ligue française. Et ce soir, Ellie étant malade, eh bien on s'est dit on va t'inviter et on va te proposer de commenter. Donc bienvenue, bienvenue Glopo. Merci à toi Chips et ça me fait plaisir de caster ma première game LCS-NA en ta compagnie. Bah écoute, ravi également, ravi parce que Optic, d'ailleurs hein, pour les fans d'Optic Gaming, ils vendent un nouveau truc, c'est le bavoir Optic. Voilà, donc il faut le savoir, Chips est prêt à toute éventualité, là il est équipé. Exactement, exactement. Je suis prêt à rendre mon repas devant ces games d'Amérique du Nord. Non, bien sûr, ce ne sera pas le cas puisque Optic et Cloud9 vont jouer un match d'exception maintenant, Glopo, c'est sûr. Et certain, donc un point sur la situation des deux équipes. 3-1 actuellement pour les Cloud9 et une situation de 1-3. 1-3 pour les Optic Gaming. Ce ne sont que des chiffres. Hein. Ce sont des chiffres. Accordons-leur la valeur qu'ils méritent. Et puis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on aura peut-être des surprises ce soir. On en a déjà eu une tout à l'heure avec la défaite des Fox. C'est vrai. Peut-être une belle suite pour l'équipe des Zaboutine. C'est vrai, c'est vrai. S'ils pouvaient emprunter la voie tracée par les CLG dans l'upset, ce serait beau pour Zab et ses joueurs. Parce que la semaine prochaine est une semaine très chargée pour les Optiques. Ils vont quand même jouer. Attends, non, c'est la semaine. Je suis où donc cette semaine, ils jouent. Alors, ils jouent également EcoFox. Ils jouent Cloud9 et EcoFox cette semaine. Donc, ils viennent d'avoir leur première défaite. C'est bon signe. Ouais, c'est bon signe, mais c'est quand même des très gros matchs, des matchs dans lesquels Optic ne part pas favori. Mais on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Optic qui a plutôt tendance à jouer late game. Récemment, donc des compos très scaling. On se repose beaucoup sur la capacité d'Aro à carry tout simplement. Aro qui est monstrueux au passage. Aro et PO, je pense, donnent entière satisfaction du côté des Optic Gaming. Maintenant pour le reste de l'équipe, c'est un peu plus variable. Cloud9, eux, ont réussi à battre les 100 Thieves la semaine passée. Bon, ils ont perdu leur match contre EcoFox, mais c'était un très beau match. Cloud9, une équipe, bon, comme d'habitude, sur laquelle il faut compter en Amérique du Nord. Leur top laner, notamment, c'est Licorice. Licorice a été très surprenant depuis le début de la saison. Je trouve que pour un rookie, il s'en sort vraiment très bien. Et l'alchimie de l'équipe avec son shot call assez belle entrée en matière, tranché, etc. Et puis d'avoir accroché autant EcoFox, que ça a été aussi serré pour une équipe qui jusqu'à ce soir était à 100% d'une rate. C'est bon signe, effectivement. Ouais, c'est très bon signe. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette rencontre. Cloud9 contre Optic Gaming. C'était quoi les résultats du sondage, Rock? Les résultats du sondage pour savoir à quel point on est biaisé. Pour CLG et EcoFox, par contre pour l'autre, non, j'ai pas vu les résultats moi. Ouais. Je suis curieux de voir ce qu'en pense le chat. Très important la vie du chat. Cloud9 contre Optic Gaming, voilà donc. Alors ok d'accord, c'est massivement pour Optic Gaming. Voilà, donc n'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver, commandez votre bavoir Optic Gaming. Je pense que tout le chat s'attend effectivement à cette surprise ce soir que j'ai prophétisé. Bah écoute, on va voir qu'est-ce que pourrait jouer Optic de surprenant. On a vu qu'en général les équipes qui jouent contre eux aime bien ban de la de la Orianna, pardon. Syndra a été pick 2 fois la semaine passée par Zab pour Power of Evil. Un pick, j'en ai un peu parlé avec lui, un pick qu'il considère comme étant vraiment très fort en scaling, notamment pour la range du stun. Pour les capacités, pour les ouvertures que ça peut créer, ce stun long range. C'est vrai que bon, en very late game, Syndra c'est pas forcément le carry AP qui scale le mieux, mais le point commun, le dénominateur commun entre Orianna et Syndra, c'est clairement la tenue de lane. Ce sont deux champions qui peuvent farmer en étant très safe et qui sont quasiment insortables dès qu'ils sont installés, quoi. Donc non, c'est un style de jeu qui semble logique. Bah, et on va voir ce que ça va donner pour ces Optic Gaming. Alors la situation actuelle de l'équipe, bon, on voit que Zig est toujours un peu en difficulté, hein, le top laner qui est peut-être le joueur sur lequel il y a le plus de critiques pour l'instant.
Lemonation également apporte pas toujours satisfaction à des moments importants, notamment. Pour moi, le problème de Lemonation, c'est pas forcément sa tenue de lane. Au passage, en tenue de lane, je trouve que Arrow et Lemonation sont assez solides. Mais c'est plus en teamfight où parfois Lemonation passe à côté de certaines actions. Bon, c'est assez crucial. Quand par exemple tu as un ulti de Taric et que tu ne le mets pas au bon moment, à 50 minutes de jeu, oui, ça pose des problèmes. Ça devient très important. Ouais. Ça pose des problèmes. Effectivement. Ouais, pour le reste des matchs de la soirée, Globo, pardon, désolé. Globo. C'est Globo. Clutch contre 100 Thieves et FlyQuest, Liquid et TSM, Golden Guardians. Bon, à part le dernier match, et quoique, hein, je dirais qu'il y a un favori assez clair dans chaque rencontre. Ouais. Pour l'instant, je mettrai les Thieves face au Clutch Gaming. Même si on a vu que le duo Lyra et Febiven était capable de faire de très belles choses entre FlyQuest et Liquid, je donnerai l'avantage au Team Liquid. Et TSM Golden Guardians. Bon, même si TSM n'est pas en très bonne situation, expérience, gros joueurs, et Golden Guardians, ils viennent de changer leur coach. Gros joueurs, et ils vont finir par transformer l'essai. Et ouais, par contre, les Golden qui ont changé leur coach. Plus de Lokodoko. Plus de Lokodoko dans l'équipe. Donc, bon. De toute façon, l'équipe est assez faiblarde de base, on va dire, et personnellement, j'ai quelques doutes. Enfin, j'ai quelques doutes. Disons que je suis pas un fan de la personne de Lokodoko. Je sais pas si tu avais pu voir le documentaire Breaking Point. Non. Qui s'était fait donc sur les coulisses de Team Liquid où il coachait à l'époque et où justement il s'était pris la tête avec Dardoch, le jungler actuel. On a vu officier sur la game précédente. Des Echo Fox. Et bon, depuis ce moment-là, j'ai quand même des doutes sur la capacité de l'homme à mener un groupe de joueurs et à créer une ambiance saine et à faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Je vois. Donc, écoute, on va voir. Donc. On verra les effets de cette décision. Ouais. Bon, du coup, le match qui met du temps à se lancer, je sais pas ce qu'ils font du côté de l'Amérique du Nord, mais nous, on a envie de voir Optic Gaming. Je sais pas pour vous, hein. Mais voilà, il est minuit. Si vous êtes là, c'est que vous avez fait le choix de ne pas sortir en soirée, de regarder le match de Zab. Mais vous avez fait le bon choix dans ce cas, hein, je vous rassure tout de suite. On est d'accord. Il n'y a aucun moyen de passer une meilleure soirée que de regarder les optiques officiers. Exactement, mais pour ça, il faut que le match commence. Il faut que la draft se lance entre les deux équipes. Alors, on va aller voir un peu justement le pool de champions de chaque équipe. Ce qui a pu être proposé de chaque côté, sachant que les optiques jouent plutôt late game. Et voilà, si j'attends une équipe peut-être un peu plus forte en early mid, c'est C9. C9 qui, à mon avis, a un shot call déjà assez léché. Et ce serait une bonne réponse contre une équipe qui cherche à jouer le late, effectivement, peut-être les prendre à la gorge rapidement pour les empêcher de mettre en place leur plan de jeu, qui se ferait plutôt sur du long terme. Donc, effectivement, peut-être aller chercher un petit peu le cheese, l'agression rapidement. Contre une équipe optique qui peine un petit peu à se mettre en selle pour le moment. Ouais, exactement. Des Optic Gaming qu'on attend. On attend de voir, hein, mais là, à la fin de la semaine, ce sera quand même le tiers des matchs de chaque équipe qui aura été joué en Amérique du Nord, tout comme en Europe. Donc, le temps passe quand même. Le temps passe. À noter dans les stats intéressantes quand même pour l'early game des optiques, Glopo, on a 75% du temps le first blood obtenu par cette équipe. Donc ça c'est pas mal. Maintenant en termes de premier tour, ils sont quand même derrière. Et apparemment ils n'arrivent pas à transformer ça à transformer ce first blood récupéré 3 fois sur 4 en une concrétisation sur une prise de first blood de à côté de ça, hein, les Cloud9 qui eux sont à 75% du temps détenteur de la première tour et 50% du temps le first blood, donc des C9 qui semble vraiment très solide en early game. Différence de gold de plus 1200 pour l'équipe à 15 minutes. Pour Optic Gaming, on est à moins 434. Donc voilà, on voit le profil des deux équipes vraiment. Ça pique un petit peu. Effectivement, ça annonce a priori rien de bon sur le papier, mais encore une fois, c'est sur le papier. On va voir. Et puis bon, jouer le late game et concéder un peu de l'early game, c'est une stratégie qui marche très bien actuellement sur League of Legends, puisque actuellement, 50% des leads de gold à 15 minutes gagnent. Donc c'est quand même une stat qui n'est pas en faveur du snowball early game. Il est vrai. Et qui donne du coup beaucoup de force au draft de late
ce qu'on pourrait avoir chez les optiques. On va faire attention au pic Ezreal, au pic Kog'Maw qui sont favorisés pour Arrow. Exact, la phase de draft qui vient de commencer et là on a déjà banni 3 mid laners, 3 mid laners ennemis dans la mesure où Galio peut aussi bien évoluer sur le mid que sur la top lane. Il s'agit d'un flex pick. Alors encore une fois on voit un ban Cassio dès la première phase de ban. A priori pour débloquer un Ryze, qu'en penses-tu? Peut-être. Cloud9, Jensen et Ryze, c'est une belle histoire d'amour normalement. Là, on voit Zab sur le coin droit. Ouh, un nœud papillon. Tellement de classe ce Zab. Artistique pour Zab. Donc Kog'Maw a bien été ban pour les Cloud9. Et bon, ça va pick Ezreal du côté des optiques. On l'a annoncé, le pick Ryze qui suit le ban de Cassiopeia, c'est logique, il arrive. Alors le Draven, j'y croyais assez moyennement du côté de l'optique. Non, ça devrait pick Ez. Et on part sur Nunu, un choix quand même. Ils ont Sage aussi. Ils piquent Nunu. Sejuani est en open. First. Sejuani est en open. C'est un choix de jeu. Là apparemment il y a un plan de jeu qui est clair. Pour faire ce choix de partir sur Nunu avant Sejuani. Bah du coup si on pique pas Ezreal, enfin si on pique Nunu effectivement, autant de pas pique Ezreal. Ouais, la synergie n'est pas excellente. Par contre Kalista qui a été lock. Alors est-ce qu'on attend la Tristana du côté des C9 en réponse? La Evelyn j'y crois pas trop. Ouais, Evelyn comme ça, à ce moment de la draft alors qu'on a Sage et tout, effectivement c'est difficile d'y croire. Les Cloud9 qui pourraient valider Gnar et Sejuani. Ouais. Et on se garde la botlane à la fin. Est-ce qu'on fait le choix de partir sur les deux solo laners dès la première phase de draft du côté des C9? Apparemment ça se cherche, on hésite. Il y a quelques problèmes de son apparemment, vous avez entendu à un moment les casteurs anglais, bon on verra. On fera avec. Quel dernier pick pour les Cloud9 Glopo? Le Varus. Varus en réponse à Kalista. J'aurais plutôt vu une Tristana, après ça dépend du plan de jeu qui est prévu du côté des C9, mais le Varus pourquoi pas. Varus qui peut être une bonne réponse à Nunu. Hein. Sachant que Kog est extrêmement fort contre lui. Varus avec son ulti qui peut kite, qui a l'anti-heal pour empêcher la régénération du champion. Les optiques qui mettent la main sur la Orianna de Power of Evil. Que tu avais annoncé, effectivement. Ouais. Bonne réponse. Face à ce Ryze, ça se tient. Et du coup, bon, pour cette deuxième phase de ban, on a des champions tels que Tahm-Kench, Braum qui sont encore disponibles. Rakan également, éventuellement. Ils bannent la Evelyn, les optiques. Là par contre, la Sage aussi alors. Je trouve ça étrange de ban Evelyn. J'aurais plutôt banni la Sage, ouais, effectivement, comme tu le soulignes. Peut-être qu'il va le faire là maintenant. Ouais. Affaire à suivre, la réponse c'est le Braum que tu avais annoncé. Il sera parti. Du coup, quid de Tahm-Kench actuellement? Tahm-Kench encore open, effectivement. Optique devrait quand même ban la Sage. Je pense. Ouais, on peut pas se permettre de se faire engager comme ça, surtout quand on veut jouer sur le scaling. Une compo quand même qui semble pour le moment très adécentrique du côté des optiques. On a une Orianna qui peut placer son shield sur la Kalista, qui peut se faire booster par le sang chaud. Exactement, donc on joue sur le très gros point fort d'optique qui est Arrow je pense actuellement. C'est logique, je pense que c'est un choix assez intelligent de partir sur de la décentrique du côté des optiques gaming. La question c'est est-ce qu'on va réussir à mettre en place ce plan de jeu et on préfère supprimer le Zac plutôt que la Sejuani. Zac qu'on peut moins voir venir que la Sejuani. Certes elle peut engager de très loin mais peut-être un petit peu moins loin qu'un Zac et on veut pas voir cette Kalista se faire attraper. Je suis d'accord mais pour la pression early quand même Sejuani reste un must. Donc elle devrait sans doute être validée du côté des Cloud9. Elle sera lock, ce serait la logique. Mais du coup je verrais bien un Tahm-Kench s'il est laissé open du côté des optiques. Ils peuvent Kench effectivement les optiques, surtout qu'ils avaient hésité tout à l'heure. Oh et le Urgot Le Urgot sur la top lane. Pour la top lane des optiques. Incroyable gaming. Alors là c'est assez intéressant parce que du coup on a une composition entre guillemets double adécentrique parce que Urgot qui fait quand même beaucoup de dégâts. Bien que ce soit un pic tanky, c'est une compo qui est assez intéressante là que propose. Ah là là, je suis curieux. Urgot pour Zig. Ça promet, hein. Ouais, ça promet quelque chose. Hein. Et du coup, et là le pic Sejuani, logique, qui devrait être validé assez vite.
Et moi j'attends ce pick Tahm Kench du côté des optiques. La question qui se pose c'est est-ce que les C9 vont faire le choix de le pick pour le leur deny, pour le leur refuser? Ouais, ou alors ils décident de jouer quelque chose comme... Non, c'est bien Tahm Kench, c'est vrai que c'est bien Tahm Kench. Après Tahm Kench, Varus c'est peut-être pas la meilleure synergie. Non, mais bon... Alistar. Ouais, Alistar, ça fait ils veulent sens. enlever le Kalistar et Alistar Varus, c'est très puissant pour dominer la lane. Mais Tahm Kench, enfin, pour la capacité de mouvement sur la map que ça te donne avec Ryze, c'est quand même sacrément OP. Si t'as un decision making solide et rapide dans ton équipe, c'est vraiment le genre de pick qui te donne une énorme domination. Et puis surtout la capacité, l'option qui est offerte au carry AD de se repositionner, d'être dévoré par son support et amené hors de la zone de grabuge. Et donc voilà. Ce sera le Tahm Kench on l'a vu venir pour les optiques. Très bien, messieurs, mesdames, les drafts, la phase de draft qui est terminée, les deux compositions qui sont affichées face à face. Alors top lane, cette réponse de Urgot face à Gnar. Urgot face à Gnar. C'est marrant. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire sur la phase de lane pour ces deux joueurs. Le duel entre Licorice et Zig. Mid, bon, on a de la grosse tenue de lane de part et d'autre. Hein. Ryze, une fois qu'il aura sa catalyste, il sera insortable. Et PoE sur son pick Orianna. Un pick qu'il gère très bien, on le sait. Ouais, c'est un monstre hein, sur Orianna. Et t'as Zab d'ailleurs qui doit lui faire un tuto sur sa Orianna dans Nashor, je crois. Ah. Ils ont abordé le sujet ou pas? Non, mais sur Twitter, il avait fait. Zab avait fait un tweet à la con. Il disait qu'il demanderait à PO justement de faire ça si ça atteignait un reach, un certain reach. Le reach a été atteint. Donc on l'attend. Exactement, on l'attend. Mais en attendant, on va pouvoir apprécier ce match entre Optic Gaming et Cloud9. Un Urgot pour la top lane sur Zig. Un pick qui reste assez rare. Incroyable ce pick, ouais. Malgré le fait que beaucoup de monde pense quand même du bien du champion. C'est assez solide Urgot du bien quasiment de Urgot. Après bon, il faut le jouer proprement. C'est un champion qui reste quand même relativement exotique. Et très exposé. Hein. Très exposé. C'est un pick qui est exposé également au gank. Et la game qui démarre. Si on est lancé Glopo, Cloud9 contre Optic Gaming. Un match important pour Zab. Puisque plus tard dans la semaine, enfin demain du coup, il rencontrera les Echo Fox. Qui sont une équipe très solide. Faut se préparer au mieux. Donc on va voir si Optic sera capable de fournir une belle prestation. Et bon, je suis hyper curieux de voir ce match-up au niveau de la top lane. C'est clair. Sur le papier, je pense que quand même que Urgot a un sacré potentiel de pression en early game. Après Gnar bénéficie quand même de sa range en fait contre Urgot, via ses auto-attaques, via son boomerang. Donc il peut à mon avis quand même tenir la pression. Et s'il joue très bien, s'il arrive à surclasser son vis-à-vis, il peut peut-être même la prendre dès les premiers niveaux. Ça, il faudra voir ensuite quelle sera la réponse des junglers. Oh. But I think we can shit on them. C'est dit. Merci Lemon. Merci effectivement. Donc comme je le disais, Lemon presque poète hein, au niveau de l'air. Ouais. Dans la pause, dans le silence entre les paroles, on sent que ça a été étudié. On sent qu'il y a un certain flow. Il a appris beaucoup de son coach, visiblement. Et les junglers qui commencent chacun au red buff, symétrie parfaite de départ pour les junglers des deux équipes. Et cependant que les Optic Gaming semblent être bien partis pour bénéficier de l'avantage du push sur cette botlane. Ils devraient être en mesure de prendre ce niveau 2, Lemon Nation qui prend l'info de la part de Sneaky, qui ne prendra pas ce coup de langue. Le Nunu d'Acadian qui commence donc au red buff, Glopo. Et alors quel choix il va faire? Il utilise la plante, c'est le bleu dans la foulée. On clear rapidement les buffs. On rush les deux buffs. Alors là, il pourra pas invade parce que ça a été clean et normalement il a l'info, il sait que le raid est déjà parti. On lui faut un troisième camp au moins. Ouais, pour prendre son niveau 3. Que va-t-il proposer après quoi? Et cependant que la botlane des Optic Gaming qui prend l'ascendant comme prévu pour le moment. Ouais, donc un groupe pour Acadian et derrière sans doute le carapateur pour assurer la vision à sa duo lane. Alors cette top lane, Licorice contre Zig. Licorice qui a fait très forte impression depuis le début de CLCSNA contre un Zig
qui convainc beaucoup moins qu'un match-up sur le papier à l'avantage de Licorice. Effectivement, mais qui nous sort un pic assez surprenant. Donc est-ce qu'il pourra créer la surprise avec? Et on a vu le support des optiques qui est allé prendre la vision au niveau des golems. On sait qu'ils n'ont pas été faits du côté de Sejuani. Donc les optiques ont l'information, ils savent que la Sejuani est du côté du topside. Mais il est safe, Ziki, il est sous sa tour pour le moment. Tout à fait, et Akadian est en train de monter la garde. Un deuxième carapateur sécurisé par le jungler américain. Bon travail de map control de la part de ce Nunu. Ça c'est une des grosses forces de Nunu, hein. C'est hyper efficace grâce à son festin. Et qui part faire ses corbins dans la foulée. On a vu une early téléportation de la part de Jensen qui est revenu rapidement avec une larme de la déesse qui lui permet du coup de se permettre de prendre des trades en ayant à moins à s'inquiéter de son mana. Et on voit le résultat tout de suite, un trade qui vient d'être remporté face à son vis-à-vis PoE. PoE, il joue Fleet Footwork. Il joue Fleet Footwork, effectivement. Il joue Fleet Footwork Orianna. Est-ce que ça sent la dent de Nashor, Chips? Bah ouais, un peu, mais ça m'étonne quand même. C'est pas mal Aeris sur Orianna. Ah oui, c'est vrai que Aeris ça synergie très bien avec le champion dans la mesure où ça augmente les shields, ça augmente les dégâts. C'est bizarre quand même. Et puis je sais pas si jouer attack speed face à Ryze c'est le meilleur choix. Autant contre un carry AD mid, ça peut se tenir, à l'époque du Lucian mid. Ouais. Autant face à Ryze, c'est un petit peu surprenant. Ça va être intéressant, mais du coup, ouais, il va jouer. Alors, faut penser qu'il y a ce Nunu dans la jungle. Et donc que PoE qui aime déjà beaucoup jouer avec ses autos sur Orianna. Alors est-ce qu'on verrait pas un sang chaud pour synergiser sur les auto-attaques de Orianna avec Fleet Footwork et tout. Attention, l'agression de la part de Smoothie qui met un bump sur deux personnes. Mais on a la dévoration de Tahm Kench qui replace son carry AD. Haro qui a quand même pris mid-life sur ce trade. Ouais. Akadian qui contrôle la rivière. Attention à la rivière de Svenskeren qui a complété son couteau du pisteur. Donc là, il a de la ward à positionner pour contrôler l'espace. Et pour répondre à cette prise de carapateur de la part de Nunu. Il y a beaucoup de farm au niveau de la bot lane. On a un Haro qui devrait pouvoir peut-être dépasser Sneaky. Il est bien Haro. C'est bien géré, ouais. Je pense qu'il va le dépasser effectivement sa phase de lane qui est tout à fait honorable. À mon avis, c'est quand même l'avantage du push au niveau 1 qui leur a permis de se mettre assez bien. Cependant qu'au niveau de la mid lane, c'est quand même assez even. Ouais, on voit un Jensen qui gère tranquillement ses stacks de runes. Attention l'arrivée de Svenskeren. Ouais, level supérieur pour Svenskeren et pour Jensen. Akadian qui a un niveau de moins, mais on recule côté Optic Gaming. Akadian et PoE battent en retraite et le flash de Power of Evil qui restera, qui passera dans ce combat. PoE qui fait le choix de la jouer safe, il préfère claquer son flash plutôt que d'attendre éventuellement le stun et de le purger instantanément. On ne prend pas de risque là-dessus, on veut jouer le late, on le rappelle du côté des optiques, on a une composition AD centrique, il faut que Haro soit bien, il faut essayer d'accuser le moindre retard possible pour ensuite déployer le teamfight et essayer de faire briller ce carry AD. Alors cette top lane Glopo avec le Urgot de Zig face à Licorice. Pour l'instant tout se passe bien pour le top laner des optiques, tandis qu'on a toujours quelques bugs de son. Effectivement. Avec le stream anglais qui parfois pop et fait irruption. Une agression de Smoothie, encore une fois la dévoration. Le stun, on repositionne Haro. Mais à chaque fois c'est trades qui font mal et là une fatigue qui a été posée sur Sneaky. Et là on va commencer à accuser du retard au niveau des CS je pense du côté d'Haro. Smoothie qui met une bonne pression sur cette botlane. Ouais, les Cloud9, en tout cas Sneaky et Smoothie qui combinent bien sur cette botlane, qui mettent de la pression sur les Monation et Haro. On va sans doute forcer un back, à moins qu'Akadian. Akadian est vraiment très loin pour l'instant, donc ça devrait être un back pour le duo des Optic Gaming. Et plus de fatigue pour Smoothie. D'ailleurs Smoothie qui joue avec Glacial Augmente pour pouvoir aller chercher plus facilement le stack du passif pour ce Tahm Kench. Pour appliquer ce stun. Ouais. Effectivement. Et on a la deuxième vague de buff qui vient d'apparaître. On va rapidement repasser sur nous pour gérer ce léger problème de Skype. Bon, du coup, Glopo, tu penses quoi de ce début de partie entre Optic et Cloud9? Eh ben écoute, du côté de Zig sur cette top lane, il s'en sort pas mal. Hein. J'ai presque envie de parler d'un Urgot pour le moment. Il est safe. Il est safe, il tient totalement au farm, il est même devant là, une petite vague d'avance sur son vis-à-vis, mais c'est normal, hein, la wave qui va arriver sous la tour de son adversaire.
Et pour le moment, ça joue quand même relativement clean des deux côtés, pas de grosses erreurs. Le seul petit bémol, à mon avis, c'est cette pression qui est mise par Smoothie sur cette botlane et qui dispose d'un embrasement éventuellement. Il n'y a plus de fatigue du côté de la botlane des Optiques. Et là, on voit Lemon Nation qui part peut-être sur une rotation avec son jungler. Ça a été vu par Svenskeren. Ouais, on veut contrôler la rivière côté Optique. On a un décalage de Zig, ils ont envie de déclencher quelque chose avec peut-être l'ulti de Zig qui est du coup l'ulti du Urgot qui est une exécution. Donc ça vient très bien, enfin ça peut être excellent dans une situation où on arrive justement à prendre beaucoup de points de vie sur Jensen, mais après ce sera difficile parce que stopwatch au niveau du mid laner des Cloud9. Exact. Donc combo invincibilité. Ouais, on le connaît. Et là, on voit que ça se bat beaucoup, ça se bagarre beaucoup sur le bot side pour contester la prise de vision dans cette rivière, aux alentours de ce Blue Buff et autour de ce premier Drake qui, on ne l'a pas encore souligné, mais qui est un Drake du vent. Donc on le rappelle, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, peut-être pas forcément le dragon le plus important dans les premières minutes d'une partie. Non, mais on est quand même très consciencieux du côté des deux équipes. On a joué la vision, Optic qui a assuré ses arrières avec 2 pinks dans leur propre jungle. Ouais. Et Optic qui décide de jouer le contrôle. Pour l'instant, on le sait encore une fois, c'est une équipe qui a tendance à jouer des matchs plutôt à rallonge, plutôt à scaling. Il est clair que quand tu as un Nunu dans la jungle et que tu en es à mettre des pinks dans ta propre jungle, alors que tu as même un pick assez fort pour counter jungle, ça en dit très très long sur la stratégie que tu comptes adopter dans la game. Et là, on le voit sur cette minimap, 3 pinks dans la jungle des Optiques. Et avec le TP du côté de Arrow donc en grimoire déchaîné qui va pouvoir revenir farm autant qu'il le veut. Donc même si Adio lane des Cloud9 met de la pression, avec ces TP de disponibles, c'est difficile de vraiment sortir de lane en 2v2 Arrow et Lemon Nation. Il faudra sans doute une action d'équipe côté Cloud9 pour faire bouger les choses, parce que c'est vrai que les matchups on l'a bien verrouillé. D'ailleurs, Licorice qui a mis un bon stun sur son vis-à-vis, mais on n'a pas suffisamment de dégâts. C'est un bon trade pour le moment et on va en rester là. Ouais, on peut se permettre de claquer l'ulti du côté de Licorice. Il n'a pas sa téléportation pour le moment, donc il n'en aura pas besoin a priori sur le bot side, donc on s'en sert pour Arras, c'est logique. Ouais, on vient essayer de prendre des trades, de montrer qui est le patron sur la top lane dans ce match. On la joue musclée. Ah, l'arrivée de Svenskeren. Ouais. Ça, c'est un moment qu'on attendait. Nunu qui a été vu top. Il y a un ulti sur la Sejuani. Mais on semble s'en douter du côté des Optiques. On joue extrêmement safe. Malheureusement, l'ulti de Sneaky qui va toucher. On a le bonne dévoration de la part de Tahm Kench. Smoothie, ce flash atomisation qui ne touche pas les Optiques, qui réussissent à mettre en sécurité Arrow. Plus de flash du coup pour Smoothie. Bon, c'est flash pour flash. Hein. Ouais, mais on a plus d'ulti sur Varus, donc c'est une bonne opération pour les Optiques. Cependant que là, on a eu un fait check de la part de Lemon Nation qui applique le stun. Et c'est un ulti d'Arrow. On est quand même... Lemon Nation, ils y retournent, Svenskeren en front lane. Pour l'instant, Arrow qui passe de l'autre côté du mur. Arrow, plein de confiance. Jensen a encore un ulti. Out de la part de Jensen là-dessus qui va désengager. Ouais, et Sneaky qui pourra sécuriser la tour en attendant. Bon, Jensen qui avait encore stopwatch ult, il a préféré utiliser son flash. Mais bon, c'est vrai qu'après, avec les 25% de cooldown reduction, pourquoi pas c'est comprendre qu'il l'utilise pour tenter de retourner sur sa lane. Non, il les a bait, il a vu qu'il était attendu au tournant Jensen et il n'arrive pas à revenir sur sa mid lane. Il se fait un peu zoner. Il va le prendre ce glaçon. Attention parce que Smoothie est là également. Ça se cherche là, on dirait qu'on commence à mettre du rythme alors que du côté des Optiques, on a intérêt à ne pas trop jouer avec le feu. Non, on a quand même perdu cette tour sur la botlane. Effectivement, et du coup, est-ce que Sneaky, parce que là ils ont quand même un... Ça y est, ils ont la Ginzu hein, du côté du Varus. Attention, le bump de la part de Smoothie sur Power of Evil qui se fait manger par Tahm Kench qui va pouvoir disengage peut-être Lemon Nation qui a pris de gros dégâts, mais il a encore son E éventuellement. Smoothie a de quoi y retourner peut-être. Svenskeren, ouais, Svenskeren qui a pas d'ulti. Il peut pas tenter. Par contre, Sneaky a retrouvé le sien. Et Sneaky, encore une fois, il a sa lame enragée de Ginzu. Donc là, on est à un moment où le Varus est un des champions les plus dangereux de ce match. Licorice qui continue à lâcher des ultis pour tenir en respect Zig. Et le Drake qui est récupéré, qui va directement entre les mains de la composition des C9. Attention, la téléportation peut-être sur le top set de la part d'Arrow qui applique son Q-spell directement. On applique le slow, on force le flash. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Zig, l'ulti
qui n'ira pas au bout. Mais l'arrivée d'Acadian et de Lemonation, on va tuer du côté des Optic Gaming. First Blood pour la Kalista de Haro. Et les Optiques regroupés du coup Glopo au niveau de cette top lane qui vont peut-être aller chercher un push. C'est audacieux. C'est audacieux cette rotation sur le top side de la part des Optiques. Eux qui venaient de perdre leur tour sur le bot side. Généralement on s'attend plutôt à ce que ce soit la bot lane qui remporte cette tour, qui arrive sur le top side en premier. Et là ça a été anticipé du côté des Optiques, ça a été fait audacieusement. Mais et on ouais, offre un first blood. C'est vrai que Sneaky et Smoothie ont décidé de rester bot. Ouais. Alors on a un démolish quand même. Oh. Il est tanky sur Urgot, hein, il fait proc des shields. Oh, mais Zig peut-être là-dessus. Mais oh, Zig Ignite et le kill en faveur de Smoothie. Zig qui tombe sur cette bot lane. Ça va, ça pourrait être pire, le kill qui est récupéré par le support via son embrasement. Finalement on s'en sort pas trop mal du côté des Optiques. Certes on a concédé ce Drake du vent, c'est la raison pour laquelle la botlane des C9 est restée bot side. Mais en réponse on a offert un first blood à la Kalista. Malheureusement dans la foulée on n'a pas pu récupérer cette tour top. Et Lycoris qui est dessous et qui vient récupérer son farm bien sagement. Après avoir concédé le first blood. Oh les Optiques qui ont joué le Herald. Non c'est annulé, c'est annulé. On a Svenskeren qui rôde et Lycoris qui vient porter le nombre à son jungler. Donc là pour l'instant on sent des Cloud9 plutôt en possession du tempo du match. Ils sont en avance sur les objectifs. On a des items très puissants en termes de statistiques de combat, hein, avec ce masque abyssal. Pas mal de CDR maintenant du côté de Jensen, encore une fois cette Ginzu pour Sneaky. Donc on est à un moment assez charnière finalement, Glopo, pour les Cloud9, où il va falloir petit à petit accélérer le rythme et essayer d'accumuler de l'avance maintenant sur ces Optiques. Des Optiques qu'on voit encore une fois très fort en late game. Ouais. Il s'agira de capitaliser sur la prise de cette première tour sur le bot side. Et là on est en train de mettre un plan de jeu en place pour ce faire. Effectivement on a Lycoris qui est parti sur le bot side, il a sa téléportation de prête. Et on commence à mettre de la pression autour de cet Herald. Gnar avec sa téléportation qui peut venir apporter le backup nécessaire pour sécuriser cet objectif. Mais on voit la botlane des Optiques et également un PoE qui vient gêner un petit peu. Et encore une fois, les Cloud9 qui gèrent bien l'approche des objectifs, on prend pas trop de risques, on maintient les Optiques à distance, les Monation Arrow qui reprennent la position. Ils hésitent, ils se font un petit peu balader pour le moment. Et là on a un momentum là pour les Optiques pour mettre des dégâts sur cette tour. Et on s'en va. Ouais. Dommage pour Acadian, il n'a pas voulu prendre de risques. La partie d'échecs continue autour de ce héros de la faille. C'est le terme exact. Mais bon, Cloud9, concrètement, Cloud9 a quand même l'ascendant si on décide de prendre un fight maintenant au niveau des items. Et les deux top laners qui viennent à pied. Efficacité. Non, attention, téléportation de la part de Zig qui va arriver dessus. Le headbutt into flash, into atomisation de Smoothie qui tank dans la mêlée. Les Optic Gaming, super, sur deux personnes. Shockwave de la part de Power of Evil en frontline, mais attention, maintenant c'est Jensen qui rentre. Les Cloud9. Ils sont split, les Optiques, ils sont split, ils sont obligés de désengager là-dessus. Et on va peut-être concéder cet Herald là. Les C9 qui tu l'as dit, il fallait qu'ils mettent du rythme et ils l'ont fait. Mais alors, cette Shockwave de PoE sur 2 joueurs, hein, menaçante, mais pas beaucoup de dégâts. Hein. Pas beaucoup de dégâts, non. Pour ça manque d'attaque speed certainement. Séculaire, peut-être un peu effectivement, on veut plus attaque speed du côté de la Orianna de Power of Evil. Lycoris qui prend le trade. Ouais, je pense qu'il a mis ce clic pour récupérer cette ward, mais ça y est, on a supprimé le map control. Cependant que Haro récupère le farm sous sa tour, solo expérience, il en a besoin. Ça le met bien. Haro qui n'a pas à pâlir face à son vis-à-vis, il a autant de farm. Et puis surtout, on le rappelle, ce first blood qui lui a permis de compléter cette lame du roi déchu. Qui lui servira beaucoup pour tomber des Gnar, des Sejuani, un Alistar et un Jensen qui est parti avec pas mal de points de vie via son masque abyssal. Ouais, cette BOTRK, bon, core, un classique pour Kalista. Le masque abyssal qui fait sens hein, sur Jensen. Réduire les dégâts magiques en zone, ça va permettre à sa Sejuani de bénéficier d'un léger boost de dégâts. Et puis en face, il y a Orianna plus Nunu qui ont tous les deux beaucoup de dégâts magiques. Donc cet abyssal qui est totalement logique plutôt que le séculaire. Là où PoE, lui, est logiquement parti sur un séculaire pour la tenue de lane. Pour viser ce late game. Et un build plus late. On se dirige vers un codex méphitique. À mon avis, ce sera pour partir sur le Morello. Pour réduire la régénération de Ryze, de Alistar, de Sejuani. Mais attends, mais si à Morello, il n'y a pas de dents de Nashor,
Est-ce qu'on peut valider ça? Je vais peut-être m'en aller alors, hein, s'il n'y a pas de Dan Nashor. Ouais, non, on est venu voir une Orianna Dan Nashor. On a survendu ce match, Chips. Hein. Il est minuit 37 et nous voulons une Dan Nashor sur la Orianna de PoE. Cependant que cet Herald qui est engagé de la part des C9, il ne semble pas qu'on s'apprête à le contester du côté des Optiques. Ouais, Optique de nouveau en place, qui a plus envie d'empêcher les Cloud9 d'aller au bout que de vraiment fight, je pense. Mais en ont-ils les moyens? Encore une fois, au vu des items, au vu de la situation globale du match, pas trop. Licorice, bien inspiré de partir dans le bas de la pente. Il devrait pouvoir désengager tranquillement. Et le dragon océan qui vient d'apparaître, le troisième objectif. Kadian est dessus d'ailleurs, Glopo. Hein. Ouais, il est dessus. Certes, on vous laisse cet Herald, mais on va essayer de récupérer ce dragon. Svenskeren qui s'en doute, qui vient auto-attaque cette plante pour récupérer la vision. Et on le sait, alors quelle va être la réponse de la part des C9? Est-ce qu'on va chercher à contester ce Drake, Svenskeren, qui tente un petit peu de forcer Kadian à disengage? Et en parlant de disengage, c'est ce qui est arrivé. Licorice, attention, un ulti du Rise de Jensen également. Les Cloud9. La Shockwave qui passe à côté, les Cloud9 qui évite astucieusement le sort ultime de Power of Evil. Licorice et Jensen qui se jettent sur Zig, la deuxième mort du top laner de Optic Gaming. Ouais, ça a manqué d'incisivité là du côté des Optiques. On a mis du temps à attaquer ce Drake et cette Shockwave ratée qui fait beaucoup de mal là sur le momentum sur ce moment de partie. Parce que là du coup on perd en pression, on perd ce second dragon et c'est un troisième objectif neutre qui va directement dans les mains des Cloud9. Effectivement, Cloud9 qui enchaîne les bons points dans ce match. 19 minutes de jeu. Et ils sont quasiment... Il leur manque quand même ces T1. Ils en ont pris une. Ouais. Une tour, 3 objectifs neutres à 0. Il leur manque quand même ces deux T1 pour vraiment creuser un bel écart au gold. On va revoir la téléportation de Jensen qui arrive derrière. Le bon sidestep pour pas prendre la Shockwave qui était plus là pour zoner. Derrière, on a le bon ulti de Licorice qui force le flash out de la part de Zig, mais ça ne suffira pas. Et ce kill qui vient d'être récupéré par Jensen, qui vient de compléter son Zonia. Ouais. Et ils ont toujours l'euro de la faille, hein, les Cloud9, donc normalement il y a quand même une T1 qui va sauter rapidement. Ouais. Le baron Nashor qui vient d'arriver. Et donc c'est le moment où C9, alors quelle disposition ils ont choisi? Licorice avec son TP. Pas de TP sur Zig au niveau du bot. Optique qui est en train de clear la vision autour du Nashor, mais on va forcément avoir un push Herald à un moment. Ouais. Est-ce qu'on va lâcher un Herald bot et tenter un sneaky Nashor? C'est quand même... le problème de ce truc là, c'est que tu perds quand même les... Je pense que là, vu leur situation, vu qu'il reste quand même 2 T1, ils sont obligés d'utiliser le héros sur une T1, sinon ce serait... Ils n'ont pas suffisamment de pression. Ce serait tellement random comme call de tenter un héros bot. Et surtout à ce moment là, ils n'ont pas le DPS suffisant pour faire un early Nashor suffisamment rapidement, sans s'exposer. Demon Nation qui a freeze la wave pour son carry sur la mid lane. C'est lâché. Jensen qui prend l'initiative, qui clear aussi haut que possible. Les Optiques qui veulent tenir cette tour, ça va être difficile. Hein. Ça va être très difficile. La charge du Herald fait le travail et les Optiques. Attention, on pourrait avoir une engage aussi. Headbutt flash atomisation encore une fois de la part du support des Cloud9. La Shockwave sur 3 personnes de la part de Jensen là-dessus. Power of Evil est monstrueuse, le pot. Monstrueuse cette Shockwave qui permet un petit peu de retourner le fight. Et là, certes, c'est du 1 pour 1 pour le moment. Mais on force les Cloud9 à reculer. Jensen qui va tomber peut-être sur les auto-attaques de Haro qui récupère le kill là-dessus et la Chase qui continue là-dessus. Haro qui continue avec ses dashs, qui met des dégâts sur Sneaky. Ça commence à être peut-être le triplé. Sneaky se retourne, Haro, ce héros, justement la stopwatch de la part de Haro qui fait un travail absolument démentiel. On l'a dit, hein, c'est sans doute le joueur le plus en forme chez Optic Gaming et je pense que sur cette phase de jeu, vous avez vu pourquoi. Ouais, il a assumé ses responsabilités, Haro, là-dessus. Il était en front lane, le premier sur cette chasse. Le baron Nashor qui a commencé. La téléportation, on va devoir annuler ce baron Nashor du côté des Optiques. On ne va pas le risquer et on va désengager tranquillement. Mais là, on est quand même très très bien. On a perdu cette T1, mais on vient d'offrir un second kill à notre carry AD, qui est le centre de notre composition, ainsi que 2 assists. Haro qui a complété ses 2 items. Et qui commence à avoir beaucoup d'attaque speed, notamment quand il a son jungler à ses côtés. Cloud9 qui
Remettre une salve de vision autour de ce Baron Nashor. On va revoir Smoothie qui nous sort une deuxième fois un Headbutt Flash optimisation. Mais là, cette Shockwave de la part de Power of Evil. Le Avec flash-in Arcaden qui se jette dedans. pour ulti, ouais. Et là, regardez bien Arrow qui à aucun moment n'hésite. Flash in pour Il récupérer bénéficie ce de kill la sur move Jensen. speed. Il est tout seul face aux 3 joueurs des Cloud9 mais qui ne peuvent pas se retourner car il y a la menace des 2 solo laners des optiques derrière. Et on continue. Et Arrow qui Oh va, là là, qu'est-ce que c'est bien joué ça. qui va devoir arrêter cette chaise à cause du dernier coup de tour qu'il aurait achevé en utilisant sa stopwatch. Ouais, les Cloud9 qui ont pris un énorme retour de bâton quand même sur cette action. Et Arrow qui nous montre de quoi il est capable avec sa Kalista. Ça promet de belles choses hein, pour ce match avec ce Nunu, avec cette Orianna qui peuvent soutenir derrière. Le plan de jeu des optiques qui est quand même à peu près respecté hein, pour le moment. On a perdu 2 T1 mais derrière on a une Kalista qui semble être bien partie pour assumer le rôle qui lui est confié dans cette composition. Optique qui aurait pu quand même s'arrêter pour essayer de prendre la... Débarquement de la Oula, part des oula, Cloud9. La une très grosse Shockwave en réponse. Et Akalian qui va se faire démolir. C9 qui débarque en force. Et la Shockwave de PoE, pas assez dangereuse en solo hein, pour vraiment stopper les Cloud9. Pas encore en tout cas. À 2 items, c'est pas encore suffisant. Est-ce qu'on va chercher à mettre de la pression aux alentours de ce Baron Nashor pendant que Gnar est en train de mettre de la pression au bot. Il récupère d'ailleurs cette deuxième tour sur la bot lane. Et là, les Cloud9 qui semblent être partis pour commencer ce Baron. Ces tours qui sont prises, ça fait énormément de bien à l'économie des Cloud9. On le commence pas. Ouais, ils voudraient peut-être faire un pic d'abord, les C9. Ouais. Ils n'ont pas l'information, les optiques là, mais ils restent très très prudents là. C'est bien, on prend pas de risques inconsidérés du côté des optiques. On ne se commit pas. Et comme tu le disais, ces tours qui creusent l'écart au gold. Attention, on a peut-être une engage de la part de Lemonation qui touche son Q-spell là-dessus, mais il n'a pas de follow-up. Ils ont la T1 donc ils s'en moquent un peu les Cloud9. Ça c'est un problème hein, pour Lemonation et pour Optic. Utiliser l'ultitam Kench sans avoir un peu de profondeur sur les lanes, c'est vraiment difficile. Le jeu n'est pas ouvert tout simplement. Oh, et une tour gratuite. C'est une troisième T1. Cloud9. La dernière T1 qui manquait à la collection des Cloud9. Et là, les conditions sont beaucoup plus propices à l'obtention d'un Baron Nashor pour C9. Mais Optic défend. Optic tient bon pour l'instant. Optic attend son heure. Et les 2 carries de Optic qui sont quand même très très bien dans leur game. 260 creep du côté de PoE. Certes, il est 13 creep derrière Jensen, mais il est quand même très très bien à ce moment de la partie. On revoit l'engage, la très bonne shockwave de la part de PoE pour tenter de disengage, mais ça ne suffira pas pour sauver son jungler qui va tomber sous les coups du jungler adverse. Les Cloud9, pour l'instant, toujours devant dans ce match. Mais il doit faire le break au niveau du Baron. C'est là où on attend Optic. C'est là où Optic doit disputer chaque centimètre de terrain, chaque buisson. Il faut rien lâcher jusqu'à ce que Arrow, avec sa draft conçue pour le booster en termes d'attaque speed, de move speed, de dégâts, de pile et de pile, jusqu'à ce que sa draft puisse se mettre en place autour de lui. Exact. On est sur un temps de jeu où Zig a sa TP. Ce n'est pas le cas de Gnar. Peut-être une ouverture. Le Gnar qui décale. Du côté des optiques, mais Gnar qui vient à pied. Il pourrait être suivi par Zig. Et là, on a peut-être une engage qui est cherchée du côté de Svenskeren, qui met un ulti sur le support des adversaires. On a la téléportation immédiatement de la part de Zig qui force un désengage et qui prennent le TP de Zig quand même. C'est intéressant pour les Exactement. Cloud9. Justement, c'est comme ça qu'on prépare correctement une phase de Baron Nashor. Maintenant, Licorice va pouvoir retourner au niveau du bot. Son TP revient dans même pas 30 secondes. Ouais, le TP advantage qui change de camp. C9 vont pouvoir jouer avec les nerfs des Optic Gaming qui n'auront pas les mêmes options. Ou alors Lemonation reste à côté de Zig pour le transporter au... Mais bon, le problème c'est que si tu joues avec ton support à côté de ton feed pusher, t'as moins de vision autour de l'objectif. Ouais. Donc c'est quand même... pas de pile sur ton carrière. C'est quelque chose qui se paye énormément. Enfin qui peut se payer en tout cas très cher. Il est vrai, et là on voit Licorice qui a sa TP et qui met de la pression sur ce bot side. Alors quelle réponse on va apporter du côté des optiques? Est-ce qu'on va envoyer Zig, qui n'a pas la même mobilité? En tout cas on commence ce dragon du vent du côté des optiques. Quelle sera la réponse des Cloud9? Est-ce qu'on a l'info? Non, on le laisse. Attention Licorice, avec Nunu. Licorice qui commence à charger son Gnar. Il est tout seul, il n'a pas de backup Licorice, on lui laisse disengage. Apparemment les optiques. C'est bien, c'est clean. Ce dragon du vent qui va peut-être permettre
de tenir une éventuelle situation d'essuie-glace pour aller chercher ces T2. C'est bien effectivement qu'ils aient réussi au milieu de toutes ces phases de mouvement et de domination Cloud9, réussir à trouver une fenêtre pour prendre le dragon, c'est assez propre quand même. Ouais, c'était pas gagné, c'est clair. Licorice qui enchaîne là avec Maillet Gelé. Bon, alors c'est le moment où Optic n'est pas en situation idéale. Ouais, c'est clair. Il y a encore une bonne minute 30 de cooldown sur le TP de Zig. Donc là, C9 a les moyens de jouer cet objectif dans les meilleures conditions. On a Jensen en backup derrière et ça il le savait pas, Zig qui est obligé de flash out là-dessus. Est-ce qu'on aura les dégâts pour le death? Les énormes dégâts de la part de Jensen. Démolir Glopo. Alors ça, c'était bien vu hein, d'un point de vue macro. Là c'était quand même assez malin du côté des Cloud9 de laisser ce Ryze hors de la vision, suffisamment derrière le Gnar. Et le TP du coup de Licorice. Ouais, logique. Le Ryze qui va rejoindre également ses coéquipiers. Il a son ulti si nécessaire, le Ryze, ouais. Il pourrait flank. On y va. S'il décide de turn. Arrow en frontline, est-ce qu'on va continuer? 3000 points de vie sur le Baron Nashor, 2500, Ryze qui est encore un peu loin. On hésite un peu, on sait qu'il y a cette shockwave de la Orianna. Le flash-in de la part de Smoothie pour Deny. Smoothie qui est dedans, l'arrivée de Licorice également qui met un ulti sur 3 joueurs, mais les Cloud9 ouais, sortent un fight, bon il perd Smoothie, c'est pas super propre, mais ça permet de dégager l'espace et d'éviter ce flash smite. C'est très bien joué, ouais. On sacrifie le support pour empêcher ce flash-in de Acadian qui aurait pu style le Baron Nashor. Oh, c'est une décision juste. Ils veulent la roller, les Cloud9, et ils devraient l'avoir normalement. Ouais. Le time catch, l'Emonation qui arrive trop tard, l'Emonation qui tombera également de mort. Côté Optic Gaming, oh ça fait mal. Sur un moment où le Baron Nashor est disponible, Cloud9 qui pourrait quand même accélérer au niveau de la T2, mais qui décide de faire un back. On la joue safe. Il y avait sans doute de quoi acheter là, oui on voit au niveau du stuff. Ça a grimpé côté Cloud9. Mais je pense qu'ils auraient quand même pu push au niveau de la T2 au top. Là, on voit Kadian qui se collait au mur, il voulait flash in. Il y a carrément flash dans le pit pour se mettre à portée de headbutt, intéressant. Et il voulait le surprendre, ne pas être pris de vitesse. Et en tout cas ça a payé. Ce Baron Nashor, le Baron powerplay entre les mains des Cloud9 qui commence à avoir un écart au gold assez inquiétant. 6000 pièces d'or d'avance. Effectivement, Optic qui pourrait être surpris dans leur jungle. Attention à cette Sejuani, à son ulti. La T2 qui fond comme neige au soleil. La T2 top également qui devrait être visée par les Cloud9. Ouais, la rotation clean qui est effectuée. On est un peu en retard du côté des Optiques, mais il n'y a pas les creeps ceci dit pour les Cloud9. On gagne un peu de temps. C'est ce dont ils ont besoin les Optiques. Ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de temps. Il faut faire durer cette game. Il faut faire durer cette game, Chips, pour les Optiques. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont push au bot les Cloud9 pour l'instant. Ouais, il y a un slow push en leur faveur. Ouais. Et encore des creeps qui arrivent. Ils vont être bien, hein. Ils vont avoir la pression sur les 3 lanes en même temps, les Cloud9. Ouais. Il va peut-être falloir attaquer du côté des Optiques. Là, la meilleure défense serait peut-être une attaque, un pick-up, mais c'est compliqué parce que les Cloud9 ils sont bien ensemble et on a Ryze en split push mid. Ryze qui, on l'a vu, a littéralement implosé Zig tout à l'heure. Et c'est qui n'a pas de résistance magique. La vague de creep au bot qui s'accumule juste avant la tour. Les C9 qui ont parfaitement préparé leur situation. Zig qui est obligé de décaler, mais si tu décales, tu ouvres la mid lane. Attention à ce Ryze également et à ce Gnar qui chasse et qui maintenant vont tenter de bénéficier de cette énorme vague de creep. On a Arrow qui est venu prêter main forte à son top laner. Deux sbires canons. C9 clear. Allez Arrow, encore une auto-attaque. Oh non, on active le E. Et on récupère ce second spear canon. On a peut-être une engage de la part de Svenskeren qui a fait un dash-in très agressif. Ouais. Mais on est solide sur nos appuis hein, du côté des Optiques. Ouais, puis on n'a pas eu peur. Après, ouais, il faut pas surréagir et mettre trop sur une Sejuani qui a Warmog et casque adaptatif. C'est aussi ce qu'il cherche dans ce genre de moment Svenskeren, parce que il a la vision sur tout ce que font les joueurs Optiques. Donc il envoie 2 ou 3 boss, il envoie mid. Donc il doit se dire bon, Nunu Orianna. Avec mes items, il y a quand même peu de chances que je meure. C'est ce qu'il fait encore et son positioning n'en dit long. Hein. Ouais, il essaie de bait des spells, Svenskeren. Il a envie de prendre un énorme focus et de faire tomber des cooldowns importants dans la compo des Optiques qui pour le moment gardent leur sang-froid. Même si là, l'eau rentre partout dans le navire. Petit à petit, mais on craque pas, on ne perd pas encore de T3. Côté Optic Gaming. Et C9 qui n'a plus de buff baron.
Ouais. Les Optic Gaming qui s'en sortent bien sur ce Baron Powerplay, qui ne concèdent que leur dernière T2, mid et top, et qui gardent leur T3. Quoique sur la botlane, elle est très low HP, on a peut-être une engage qui est cherchée. La part de Jensen, qui fait respecter l'arrivée de Lemonation, Jensen, Zenskuren qui reprend Smoothie, on focus le Tam Kench et c'est le rappel de la Kalista. Plus d'ulti Kalista du coup. Ouais, 10 engage là-dessus du côté des Cloud9. On a récupéré ce cooldown sur la Kalista qui a sauvé son support. Et le Baron, le prochain Drake qui va apparaître dans une dizaine de secondes. Il s'agit d'un 3e Drake du vent. Encore un dans ce match. Ouais, la RNG des Drake qui est plutôt axée vent. Ouais, mais les optiques bon, qui sont contents quand même que ce soit le cas et qu'on n'ait pas plutôt des dragons des nuages, enfin pardon, de la montagne ou feu. Qui aurait fait beaucoup de mal là sur cette phase de... Ça aurait fait mal, ouais, ça aurait fait très mal, ça aurait peut-être été beaucoup plus difficile de conserver les T3. Ça aurait été un inhibiteur je pense. Tant mieux pour les optiques qui gagnent un petit peu de temps là-dessus, un peu de réussite avec cet ordre d'apparition des dragons. Et le prochain sera le dragon ancestral. Cependant, on est à 2 minutes de la réapparition du Baron Nashor. Ouais, effectivement, donc on devrait commencer à jouer de nouveau la zone côté Cloud9. On part sur un 1-3-1 du côté des Cloud9. On envoie le Gnar avec sa téléportation sur le top side, le Ryze sur le bot side avec son ulti et les 3 autres joueurs qui viennent mettre de la pression sur la mid lane. Là, ça va être compliqué pour les optiques de tenir ce split push parce que le Ryze, je pense que personne ne peut le tenir en 1 contre 1 à ce moment de la partie. À mon avis, effectivement, sachant que l'Urgot n'a pas vraiment de résistance magique. On l'a vu tout à l'heure. Il se peut que ça découpe du côté de Jensen. Il faut peut-être faire un catch là du côté des optiques. Une rotation qui manque de propreté du côté des Cloud9 ferait l'affaire. Ouais, effectivement, trouver un joueur de passage entre 2 lignes. Et là ça se pink, mais c'est Svenskeren. Svenskeren, tu veux pas, tu l'expliquais tout à l'heure. Mais tu ils veux pas tiennent leur buisson, les optiques, Lopo. Ils les tiennent. On garde cette vision dans la jungle. Et pour le moment, c'est POE qui est envoyé face à Jensen. Attention. Ça marche bien, hein. Attention. Ulti. Voilà, il y avait de l'idée. Il est pas si loin, il est pas si loin, le flash de la part de Jensen. Les optiques n'ont pas dit leur dernier mot. L'ulti d'apparaît Kadian, super web du côté de Smoothie. Le flashing de Smoothie sur 3 personnes temporisées. Et derrière, on tente de disengage du côté de Ziggs pendant que on voit que la botlane des optiques, attention la bonne shockwave qui force le flash de la part de Sneaky qui continue à mettre de très gros dégâts. Jensen qui enchaîne, Zenskuren également qui met des dégâts dans la mêlée, les contrôles sont énormes de la part des Cloud9. 3 morts côté Optic Gaming, ça fait mal à un moment de la partie assez crucial, 35 minutes de jeu. Les timers de mort sont quand même hyper élevés et là, les Cloud9. Attention, le flash charge de la part de Zenskuren. On veut terminer cette game. On veut PO et on aura Power of Evil. Les Optic Gaming se font ace et Cloud9 qui devrait remporter ce match, Glopo. Quel dommage, Chiefs, parce que là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les optiques. C'était une bonne idée, cette ulti de Tam Kench pour arriver dans le dos de Jensen et tenter ce catch sur le mid laner des Cloud9 pour se libérer de cette pression qui se mettait en place avec ce 1-3-1. Malheureusement, excellente réaction de la part de Jensen sur son Ryze qui a immédiatement flash out et qui a fait tout ce qu'il fallait pour disengage et temporiser jusqu'à ce qu'il reçoive le backup de sa team. Smoothie a quand même sorti des engages très artistiques dans ce match, je trouve. Ouais. Artistique, c'est le terme. Ouais, il y a eu des trucs assez sympas proposés de la part de Smoothie. Et bon, alors le Urgot aura pas été très utile quand même du côté de Optic. Ouais. C'est vrai que, en fait, à partir du moment où il n'était pas en mesure de tenir le split pusher des Cloud9, que ce soit Ryze ou que ce soit Gnar, il s'exprimait pas. Ouais. Il s'exprimait pas. Et les Je serais curieux de voir les dégâts infligés du Bonne Urgot. question. Mais les Cloud9, effectivement, avaient concocté un plan avec cette présence de Jensen aux côtés de Zig. Et de Licorice et bon, ça a très bien fonctionné, ça a très bien fonctionné. Ils ont réussi à déséquilibrer la défense des Optic Gaming et c'est une 4e défaite pour Optic. Oui, pas de grosse surprise sur ce match. Attendu contre Cloud9, même si Optic a bien défendu, il y a un moment où ça a fini par craquer. Les statistiques autres que celles du chat l'ont annoncé. Ouais, et bon, Haro avait l'air d'être un peu frustré à la fin du match, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est dommage parce qu'il fait quand même une game vraiment clean. Il fait une game très propre, les belles actions optiques viennent de sa part en fait, avec POE qui a mis quelques shockwaves sympas, mais
Mais bon, là c'est difficile, hein. Effectivement, Optic qui va en plus de ça jouer, on avait dit, il joue EcoFox là, dans la semaine. Ça va être compliqué. Un match également qui va être très dur et vu la capacité d'EcoFox à emballer leur league game, tableau, ouais. Donc, ouais. ça risque d'être délicat. On verra bien. Du coup, le prochain match de l'Oppo, on aura Clutch Gaming contre 100 Thieves. Un match qui promet d'être explosif avec notamment la paire Lyra Febiven du côté des Clutch qui propose de belles choses dans ce début de saison 8. On va se laisser pour une page de publicité. On se retrouve juste après pour Clutch contre 100 Thieves. A tout de suite.